Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de notre bibliothèque et donc c'est une histoire qui nous parle de la petite servante de Naaman. Naaman, eh bien, c'était le chef de l'armée syrienne. Lors d'une campagne de guerre, une petite fille fut ramenée d'Israël. Elle se retrouva dans la maison de Naaman et devint la servante de sa femme. Elle se sentait comme chez elle dans cette maison. Naaman était courageux et un combattant formidable. Cependant, il était triste dans son cœur, parce qu'il avait une grave maladie. Et cette maladie, elle s'appelle la lèpre. La petite servante alla vers la femme de Naaman et elle lui dit: Je connais un prophète dans mon pays. Il peut guérir Naaman de la lèpre. L'espoir revint dans le cœur de la femme. Alors elle partagea avec son mari ce que la servante lui avait dit. C'est ainsi que Naaman demanda au roi l'autorisation de se rendre en Israël pour rencontrer le prophète. Peut-être pourra-t-il me guérir, dit-il. Le roi était content pour Naaman. Il l'envoya avec toutes sortes de cadeaux. Tu les offriras à celui qui te guérira, dit-il. Naaman partit donc pour Israël. Lorsque Naaman arriva, le prophète Élisée envoya vers lui un messager. Le messager dit à Naaman: Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais Naaman ne fut pas très content. Où est Élisée? dit-il. J'ai fait tout ce voyage pour le voir. Je pensais qu'il serait là et qu'il me guérirait immédiatement. Naaman était furieux. Ses serviteurs le prirent à part et le calmèrent. Veux-tu être guéri? Naaman marmonna et il retourna au Jourdain, où il se trempa 7 fois. Quand il sortit de l'eau, voici que la lèpre avait disparu. Lorsque Naaman fut de retour à la maison, la petite servante fut si contente pour lui. Elle prit soin de lui autant qu'elle le put, et il se fortifiait de jour en jour. La petite servante savait que c'était Dieu qui avait guéri Naaman. Elle avait partagé avec lui son amour pour Dieu en lui parlant du prophète. Et il avait fait un miracle en ce jour merveilleux. Bien, vous voyez les amis, dans cette petite histoire, eh bien, on nous parle de compassion. La petite servante, elle était étrangère dans ce pays. Elle avait été enlevée par l'armée de Naaman et ils en avaient fait une servante. Mais elle n'avait ni colère ni amertume. Au contraire, lorsqu'elle vit la souffrance de Naaman, elle voulut l'aider. Bien, c'est ça la compassion. Elle fit ce qu'elle put. Elle parla à Naaman et à sa femme de la puissance de Dieu, même pour guérir les malades et aussi d'Élisée le prophète. Naaman alla vers le prophète et il fut guéri. Lorsque nous voyons des personnes dans la souffrance, eh bien, nous aussi nous pouvons avoir de la compassion pour elles. Ainsi, nous pourrions peut-être être un instrument de l'amour de Dieu. Et nous ferions comme cette petite servante, la petite servante de Naaman. Allez les amis, je vous dis au revoir, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Répétons tous ensemble ce joli verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23.